Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les satellites Europe et Encelade, en orbite respectivement autour de Jupiter et de Saturne, ont un point commun. Outre la nature de leur surface, de la glace d'eau, ils semblent tous les deux émettre des panaches d'eau liquide au niveau d'un de leurs pôles à travers de larges fissures de leur croûte. Une observation en absorptiométrie UV qui avait été effectuée par la sonde Cassini sur le panache d'Encelade permet aujourd'hui de comparer les deux phénomènes et de montrer de grosses différences. On se rappelle que les panaches d'Encelade avaient été découverts par la sonde Cassini peu de temps après son arrivée aux abords du satellite saturnien en imagerie directe. Mais Cassini était également équipé d'un imageur spectrographe UV appelé UVIS pour Ultraviolet Imaging Spectrograph. Un moyen pour quantifier la masse d'eau expulsée par Encelade et de regarder avec quelle intensité la lumière située en arrière-plan du panache serait absorbée dans le domaine des UV. Pour se retrouver avec une telle configuration, rien de plus simple. Il suffisait de positionner la sonde de telle manière à ce que le disque de Saturne se retrouve exactement derrière Encelade du point de vue de la sonde. En observant ainsi un transit de Encelade devant Saturne et en observant une zone située juste en dessous du pôle sud du satellite, Cassini pouvait mesurer comment étaient absorbés les photons UV de 1,216 nanomètres, la raie de l'hydrogène Lyman alpha. Candice Hansen du Planetary Science Institute et ses collègues n'ont pas choisi cette méthode par hasard. Ils savaient qu'une méthode tout à fait identique avait été utilisée plusieurs années auparavant avec Europe, observée en transit devant Jupiter par le télescope Hubble. Cela avait permis de déterminer la quantité d'eau relâchée dans l'espace par le panache du satellite de Jupiter. Ils pourraient donc comparer les deux mesures facilement pour en extraire d'éventuelles différences sur les panaches des deux satellites et leur origine. Les planétologues publient leurs résultats aujourd'hui dans la revue Icarus. Les mesures par Hubble de la quantité d'eau éjectée par Europe avaient donné des valeurs comprises entre 1400 tonnes et 6600 tonnes pour l'étude de 2016, puis 5400 tonnes pour l'étude de 2017. Ici, concernant les panaches d'Encelade, la masse d'eau qui est déduite de l'absorption de la raie Lyman alpha par Hansen et ses collègues ne vaut que 30 tonnes. Les panaches d'Encelade seraient donc environ 100 fois moins massifs que ceux d'Europe. Il existe aussi quelques autres petites différences entre les deux éjections d'eau. Les observations de l'instrument UVIS de Cassini indiquent que le taux d'émission d'eau dans ces panaches est quasi constant, avec environ 200 kg par seconde de molécules d'eau éjectées. A contrario, les panaches de Europe sont eux sporadiques, avec une apparition seulement 17% du temps. Une autre différence concerne la vitesse des panaches. Alors que sur Europe, qui est 6 fois plus gros qu'Encelade, la hauteur des geysers est comprise entre 50 km et 200 km, ceux d'Encelade atteignent 80 km. Ils ont donc une étendue comparable. Mais la gravité de surface d'Europe, qui vaut 1,31 m par seconde au carré, est beaucoup plus importante, 10 fois plus que celle d'Encelade, qui vaut seulement 0,113 m par seconde au carré. Ce qui signifie, d'après Hansen et ses collègues, que les éruptions, entre guillemets, sont beaucoup plus véloces sur Europe qu'elles ne le sont sur Encelade. Cette différence de vitesse d'éjection fait dire aux planétologues que la source qui est à l'origine de ces panaches doit être probablement légèrement différente. Comme l'origine générale de ces panaches d'eau liquide doit rester sensiblement la même, l'énergie induite par des phénomènes de déformation de marée à l'intérieur du noyau rocheux des satellites et de leur croûte de glace, Hansen et ses collègues concluent que la différence observée doit être produite par la façon avec laquelle cette énergie mécanique de déformation de marée gravitationnelle est à la fois stockée puis relâchée dans le petit corps. Ces différences pourraient provenir selon eux
de différences existant dans les structures de subsurface de la glace et aussi à la façon dont la surface de glace réagit au stress mécanique. Encelade et Europe ont certes des points communs, mais ils montrent aussi des différences sensibles qui peuvent être caractérisées, même très indirectement. L'article de Candice Hansen et ses collègues est paru dans Icarus, la fameuse revue de planétologie. Il porte le titre Ultraviolet Observation of Enceladus Plume in Transit Across Saturn Compared to Europa. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!